Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue au téléjournal Le Journalier. La nouvelle qui fait jaser ce soir, Mike Ward qui est poursuivi par Jérémy Gabriel et sa famille. Ils ont trouvé que la blague qu'il faisait lors de son dernier spectacle, S'expose, était déplacée. La Commission des droits de la personne entendra la cause dans les prochaines semaines. Ça sera un procès très intéressant à suivre. Levez-vous pour le juge Nicholson. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes ici à la Cour du Québec aujourd'hui pour entendre la cause 938 qui oppose la Commission des droits de la personne défendue par Maître Stéphane Harvey et de l'autre côté, Mike Ward défendu par Maître Julius Gray. La couronne demande à ce que Mike Ward soit reconnu de discrimination et atteinte à la dignité de Jérémy Gabriel. J'invite la couronne à amener son premier témoin à la barre. Bonjour, Monsieur Ward. Dans votre dernière tournée S'expose, combien de spectacles y avait-il? Environ 200. Je suppose que dans chacun de ces spectacles, vous faisiez des blagues à propos de Jérémy Gabriel. C'est exact. Et jamais une seule fois cela vous a effleuré l'esprit que vos propos auraient pu heurter Jérémy Gabriel ou son entourage. Non, parce qu'avant tout, c'est mon métier de faire des blagues sur les gens. J'ai reçu beaucoup de blagues. Jamais personne n'a été offensé, ni moi. Là. Ne pensez-vous pas qu'un jeune homme comme Jérémy Gabriel pourrait être plus sensible envers ce genre de blagues? Non, je crois que quand tu es une personnalité publique, tu dois t'attendre à recevoir des blagues. Et auriez-vous fait des blagues à son propos si ce dernier n'était pas handicapé? Absolument, je riais plutôt de sa célébrité et de ses compétences en chant. C'est tout pour moi, monsieur le juge. Monsieur Ward, connaissez-vous Monsieur Alain Godet? Oui. Pouvez-vous me parler un peu de lui? C'est un homme qui souffre de dystrophie musculaire. Il est quadraplégique, il ne peut pas vivre chez lui tout seul. Il doit être nourri, lavé, habillé, tous les besoins de base dans le fond. Donc, si je comprends bien, il peut pas vraiment vivre chez lui. Il devrait vivre dans un CHSLD. Ouais, malheureusement. Là. Je veux que tout le monde dans la cour ici comprenne bien qu'il ne vit pas dans un CHSLD. Il vit dans le confort de sa maison et tout ça, c'est grâce à mon client, Monsieur Ward. Comment avez-vous fait pour que ce soit possible? À chaque année, j'organise des shows d'humour caritatifs où que tous les fonds vont vers lui. Là. Je veux que ce soit clair ici. Lorsque l'avocat de la couronne dit que M. Ward est contre les handicapés, c'est totalement faux. Il ne ferait pas ça pour M. Godet et plusieurs autres handicapés s'il était contre les handicapés. Donc je crois que ça doit être pris en note par le juge que les handicapés, ce n'est pas pour cela qu'il avait fait la blague, mais en raison de la célébrité. Je me trompe pas? C'est exact. C'est tout pour moi. Merci, M. Ward. M. Ward, une toute dernière question. Croyez-vous qu'il devrait y avoir une limitation dans ce que les humoristes disent qui serait gérée par une sorte de réglementation? Non, parce que au Canada, on prône la liberté d'expression. Oui. Faire qu'on ne puisse plus parler comme avant, ça nous empêcherait de faire notre métier pleinement, ça briserait ce droit. Et je crois que si tu n'aimes pas une des blagues, tu ne peux soit ne pas m'écouter, ou si c'est envers toi, tu peux venir me voir. Là. Et est-ce que vous avez peur que ça crée un précédent, que ça se répète toujours et toujours, encore et encore? J'ai bien peur que oui. S'ils voient que je perds, ils vont en profiter pour venir poursuivre d'autres humoristes. Là. Donc, monsieur le juge, si on ne veut pas que ce genre de procès se répète encore et encore, on ne doit pas rendre coupable mon client. Une blague reste une blague. Si on ne l'aime pas, on doit garder en tête que ça se dit. On peut le dire à l'artiste. On peut ou sinon juste ne pas aller le voir. Mais on ne doit pas poursuivre. C'est des dépenses de milliers de dollars et ça ne doit plus arriver. Merci, M. Ward. Accueillez le juge Nicholson. Vous pouvez vous asseoir. Je vais pouvoir enfin rendre mon jugement dans la cause 938 de la Cour du Québec. Je déclare que Mike Ward devra verser 35 000 $ à Jérémy Gabriel et 7 000 $ à sa mère Sylvie Gabriel en dédommagement.
Mike Ward est de retour dans l'actualité cette semaine. On se souvient qu'il avait perdu son premier procès face à Jérémy Gabriel il y a quelques semaines. Maintenant, on vient d'apprendre que la cause sera portée en appel. C'est son avocat, maître Julius Gray, qui nous a appris la nouvelle par voie de communiqué. Ce sera très intéressant de suivre ce procès dans les prochaines semaines. Ça sera à voir quelle décision le juge prendra cette fois-ci. Veuillez vous lever pour le juge Mike Oxlong. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes ici aujourd'hui à la Cour supérieure du Québec car Mike Ward a porté le jugement 938 en appel qu'il opposait à Jérémy Gabriel. Je rappelle qu'il devait verser une somme de 35 000 $ à celui-ci et 7 000 $ à sa mère. J'invite maintenant l'avocat de la Couronne à présenter son premier témoin. Bonjour, Monsieur Gabriel. Bonjour. Pensez-vous qu'il y a une limite à l'humour? Comme tout dans la vie, il devrait y avoir une limite à l'humour. Je comprends qu'on vive dans un pays où la liberté d'expression est une chose importante et même primordiale, mais l'humour ne devrait pas être un prétexte pour intimider quelqu'un et ce qui mène à des menaces de mort même. Et ce que ici Mike Ward a fait en racontant une blague à mon sujet des centaines de fois m'a fait vivre un calvaire. Il a détruit ma vie. Et ces blagues que M. Ward a faites, quels aspects de votre vie ont-elles détruites? Toute ma vie. Et à l'école, je pouvais plus y aller et tout le monde m'intimidait. La vie de tous les jours, je pouvais plus sortir, aller à l'épicerie. C'était trop dur. Ma carrière. C'était pas facile. J'ai ça. Merci. Un album était prévu pour cette année, j'ai pas pu la finir. C'était trop dur. Les menaces de mort, l'intimidation. Toutes ces menaces ont-elles eu un impact sur votre santé mentale? J'ai fait une grave dépression il y a 2 ans et ça m'a poussé aux portes de la mort. J'y ai pensé souvent, Vous êtes en train de dire que vous avez pensé au suicide. totalement. Ce que je veux vous rappeler, Monsieur le juge, c'est que dans un pays libre où la liberté d'expression est primordiale, l'humour ne devrait pas être une raison de pousser quelqu'un à vouloir s'enlever la vie. C'est tout pour moi. Merci. Bonjour, Monsieur Gabriel. Bonjour. Aujourd'hui, je comprends que vous poursuivez mon client pour une énorme somme d'argent. Oui. Mais que comptez-vous réellement faire avec cet argent? Je vais probablement utiliser l'argent pour des projets musicaux. C'est mon métier, c'est ce que j'aime. Mais dans les dernières années, j'ai pas pu le pratiquer autant que je voulais en raison de ce que Mike Ward a fait. C'était trop dur. Je n'avais plus le goût à la musique, ils m'ont enlevé le goût à la musique, donc je vais me concentrer sur des projets musicaux, les financer et probablement sortir un nouvel album. Ok, mais ne pensez-vous pas que s'il n'y avait jamais eu de pause, vous auriez vraiment fait cette somme d'argent? Je suis certain que j'aurais fait une somme à ce niveau-là. Parce que j'ai un talent dans la musique. J'ai plusieurs écoutes sur Spotify, on peut le prouver. J'ai des centaines de milliers d'écoutes. Et j'ai chanté avec le pape et Céline Dion. Dans toute la francophonie, juste pas seulement au Québec. Donc oui, je crois que ça aurait été possible. Ok, et comme on le comprend, la blague a été répétée plusieurs fois, mais vous n'avez rien fait pour arrêter, vous n'avez jamais vu voir Mike Ward. Non, mais est-ce que ça aurait changé quelque chose que j'aille voir Mike Ward? Je ne crois pas. Si je l'avais appelé, j'avais dit la blague que vous faites, Monsieur Ward, ça m'attriste. Je pense pas qu'il aurait fait grand-chose. En plus, dès qu'il l'a fait une fois, c'est pas le nombre de fois, c'est aussi qu'il l'a fait juste une fois, ça a été pris en vidéo et retransmis sur le web. Donc, même si ça avait été juste seulement une fois, la blague est faite et c'est autant blessant. Mais si je comprends bien, vous n'avez rien fait pour arrêter ça? Non, en effet. Parfait, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Veuillez vous lever pour le juge Mike Oxlong. Vous pouvez vous asseoir.
Après avoir entendu les témoins des deux côtés, je peux maintenant prendre mon jugement dans le cas 938 en appel. Je juge que Mike Ward devra verser 35 000 $ à Jérémy Gabriel, mais toutefois, il n'aura pas versé 7 000 $ à sa mère. Dernière chance pour Mike Ward après avoir perdu son premier procès et avoir perdu en cour d'appel contre Jérémy Gabriel. La Cour suprême entendra la cause. Les 9 juges décideront si la blague que Mike Ward avait faite à propos de Jérémy Gabriel était déplacée. Nous suivrons les détails de ce procès ici même à l'antenne. Merci. Ici, le juge en chef de la Cour suprême, Ben Dover. Nous sommes ici pour le dernier appel du dossier 938 qui oppose Mike Ward à Jérémy Gabriel. Dans l'appel de la Cour 938, le verdict était que Mike Ward devait verser 35 000 $ à Jérémy Gabriel. J'invite maintenant la défense à inviter son premier témoin. Le premier témoin que nous allons convoquer aujourd'hui est Sylvie Gabriel, la mère de Jérémy Gabriel. Bonjour madame. Bonjour. La première question que j'ai à vous poser, je me demande qu'est-ce qui vous a poussé à porter plainte à la Commission des droits de la personne il y a quelques années, à la base? J'ai porté plainte à la Commission des droits de la jeunesse parce que j'en pouvais plus de rentrer tous les jours chez moi en revenant du travail et de voir mon fils pleurer sans cesse puisque ses camarades de classe ne cessaient de rire de lui en raison des blagues que Mike Ward avait fait sur lui. Depuis Mme Gabriel, je me demandais, à la base, vous aviez demandé une compensation financière à M. Ward, vous aussi. Donc, si je comprends bien, vous vous êtes aussi senti visé par les blagues de M. Ward. Mais pourquoi vous vous sentiez visé par ces blagues? Parce que les blagues ne sont pas à votre sujet, mais au sujet de votre fils? Bien évidemment que ça m'a affecté moi aussi et c'est pour ça que j'ai demandé de l'argent parce que le fait que je voyais constamment mon fils pleurer, ça m'a affecté parce que en tant qu'une mère, c'est difficile de voir son enfant être complètement brisé par une situation et à cause de ça, j'en dormais pas les nuits et par conséquent, j'étais pas capable de fournir à mon travail et ça a affecté mon couple, ma carrière et c'est pour ça qu'à la base, je voulais un dédommagement et malheureusement, je n'ai pas pu en avoir un. Merci d'avoir répondu à ces questions, Mme Gabriel. Alors, Madame Gabrielle, on a posé la question à Mike Ward et à votre fils, et puis on va vous la demander à vous aussi. Pensez-vous qu'il y a une limite à l'humour? Oui, en effet, il doit y avoir une limite à l'humour, car autrement, il n'y a aucune limite et les gens peuvent toujours en rajouter plus, puis on ne sait pas jusqu'à où ça peut se rendre. Puis justement, quand je vois mon fils pleurer tous les soirs, je pense qu'on l'a atteint, la limite. J'invite maintenant la couronne à faire son plaidoyer suivi de la défense. Si personne ne condamne Mike Ward pour les blagues qu'il a faites à propos du petit Jérémy, il n'y aura plus jamais de limite à propos de l'humour. En effet, n'importe qui pourra s'improviser en tant qu'humoriste et transmettre des messages haineux sur le web. Et tout cela devient encore plus un problème quand on sait que des jeunes comme Jérémy Gabriel ont beaucoup de difficultés à vivre au quotidien avec leur handicap. Et si en plus on vient rajouter qu'ils se font déranger à l'école par leurs camarades de classe et qu'ils reçoivent constamment des messages haineux, ça devient difficile au quotidien. Et selon moi, c'est pas normal qu'un jeune de cet âge veuille s'enlever la vie en raison de blagues d'un humoriste. Il faut donc se demander si les blagues de Mike Ward n'étaient pas justement trop déplacées et visaient beaucoup trop une personne en particulier. C'est là que devient le problème parce que viser un enfant en particulier devant des milliers de personnes, c'est certain que ça peut briser la confiance d'un enfant. Et c'est là que ça vient atteindre à ses droits, à sa dignité. Et c'est pour ça que je pense pas qu'on devrait tolérer de tels commentaires, même si on est un pays libre où la liberté d'expression est primordiale. Je pense tout de même qu'il devrait y avoir une limite. Si vous décidez de condamner mon client, vous allez créer un précédent et on ne pourra plus jamais retourner en arrière. Les humoristes seront poursuivis sans cesse en raison de blagues que des personnes auront trouvées offensantes.
Et on ne peut pas faire ça parce que ça brimerait leur liberté d'expression. Dans un pays libre, l'humour n'est pas dicté par un juge. C'est la population qui décide si l'humoriste est drôle ou non. Et s'il ne l'est pas, ces salles vont être vides et personne va aller le voir. Mike Ward, la blague qu'il a faite à propos de Monsieur Jérémy Gabriel était certes offensante, mais elle n'était pas discriminatoire. Il ne l'a pas faite pour blesser M. Jérémy en raison de son handicap, de rire de lui. On l'a prouvé à maintes reprises que c'est pas l'handicap le problème, c'était la célébrité. Il s'est attaqué à plusieurs célébrités au cours de sa carrière et c'en était une de plus. Est-ce qu'il a manqué de jugement? Peut-être, vous direz. Toutefois, je ne crois pas que la Cour suprême du Canada devrait juger sur qu'est-ce qui est correct ou non en humour. Les 8 autres juges et moi avons conclu par un vote de 5 à 4 que Mike Ward était acquitté. Nous avons pris cette décision car nous avons jugé que la liberté d'expression est un droit fondamental du Canada et que une décision autre aurait brimé ce droit. C'est pourquoi qu'il est acquitté et qu'il ne devra verser aucune somme à Jérémy Gabriel. Tout juste avant de terminer, une nouvelle de dernière heure. Mike Ward est à nouveau poursuivi par Jérémy Gabriel et sa mère. Le montant demandé par les deux est de 372 000 $. On se rappelle que Mike Ward vient de remporter le procès en Cour suprême contre Jérémy Gabriel. On vous tiendra au courant pour les détails. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée.